Merci, mon cher collègue. C'est une délibération qui revient chaque année. Y a-t-il des interventions? Madame Oustalé. Madame Pereira Ostanel, pardon. Du mal. Non. En tout cas, j'apprécie, Madame Pereira, que votre présence, parce que j'ai lu la presse. J'ai vu que vous avez préféré Claude que Jean-Luc. Ah non, ça c'est vous qui le dites. Ah, mais écoutez, votre présence l'atteste. Ça c'est vous qui le dites. Je n'ai pas répondu à la presse en ces termes. Par contre, je constate que Florence David n'est pas là. Pourtant, on avait déplacé au jeudi pour qu'elle soit présente. Hein. Mais allez, allons-y. Allez, on va sur le repos dominical des salariés. Monsieur le maire, chers collègues, je prends de nouveau la parole cette année pour dire fort mon opposition à vos demandes de dérogation et à celle de votre majorité de dérogation au repos dominical des salariés. Vous connaissez les raisons qui motivent mon vote contre cette nouvelle demande. Je les ai déjà largement exposées. Je profite néanmoins de cette délibération pour m'exprimer sur la question des salariés et des fumistes politiques menés en matière d'emploi. Les chiffres du chômage pour le 3e trimestre sont tombés le 25 octobre. 5 649 600 privés d'emploi. Ce sont les chiffres de la DARES, soit plus 0,6% sur un an. La France, décidément, ne voit toujours pas sa courbe du chômage baisser et le nombre de pauvres et travailleurs pauvres ne cesse inéluctablement de croître. Pourtant, Macron et sa bande, tout comme ses amis d'hier et d'aujourd'hui, avant lui, financent grassement, à coups de CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, de cadeaux fiscaux, des entreprises censées créer en retour des emplois. Toujours pas de ruissellement à l'horizon. À l'inverse, les dividendes et les rémunérations de grands groupes poursuivent leur envolée. Un exemple, Carrefour a bénéficié en 2016 de 134 millions d'euros de CICE, Pactole pompé au passage dans les poches des contribuables. Résultat, plus 25% de dividendes et 2400 suppressions d'emplois. Son ex-PDG, Georges Plassat, a perçu une indemnité insupportable, oui, insupportable, de 17 millions d'euros, soit 15 454 SMIC, et percevra, jusqu'à la fin de ses jours, une retraite annuelle de 517 000 euros, soit 470 SMIC par an. Tous ces choix politiques, ces cadeaux entre amis, ne se transforment jamais en création d'emplois, mais bien en dividendes pour les amis actionnaires et rétribution pour les amis patrons. S'agissant des dérogations du travail le dimanche, c'est donc bien d'enrichissement des mêmes dont il s'agit, sur le dos des salariés, dont les conditions de travail et de vie personnelle et familiale se dégradent. En témoigne la forte hausse des arrêts maladie, plus 5% en un an de 2017 en 2018. Tout cela ne participe en rien à une politique sociale et salariale dont nombre de nos concitoyens attendent les effets, promesse après promesse, mais bien d'un processus visant à casser le statut du salarié, leur conquête sociale, en cherchant à habituer la population à une marchandisation de la vie, celui d'un univers artificiel mercantile. Enfin, je souhaiterais que les élus qui voteront pour ces dérogations ce soir disent s'ils travaillent ou s'ils souhaitent travailler le dimanche. Pour ma part, je voterai contre cette nouvelle demande de dérogation. Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Mais le micro. Non, on ne va pas redire ce qu'on a dit l'année dernière. On est pour préserver la vie familiale. On votera donc contre la... Alors moi, je ne vais pas rentrer dans un débat de politique nationale. Madame Pereira, j'ai juste quelques souvenirs. Le CICE, je sais par qui il a été voté, par qui il a été porté. Bon, voilà, la loi qui autorise cette possibilité dérogatoire, je sais par qui elle a été portée, par qui elle a été votée. Bon, allez. Je vais mettre cette délibération aux voix. Pourtant, monsieur le maire, les lois, quand elles sont mauvaises, et les lois nationales, voire européennes, quand elles sont mauvaises, on a la possibilité ici de décider de faire autrement. Oui. Quel que soit le gouvernement qui a fait voter cette je vais pas être grossière.
Mais le CICE coûte des milliards aux contribuables, ne crée pas d'emplois, ou si peu. Donc on a la possibilité ici de dire, de choisir aussi, concernant les conditions de travail des salariés, de dire, ben non, ça suffit, le dimanche on se repose. Vous avez la possibilité, c'est pas la peine de se cacher derrière qui a décidé cette loi ou pas. Madame Pereira, on ne va pas se cacher, on a la possibilité de dire oui, de dire non. Moi je crois à la liberté, je crois à la liberté des gens pour travailler le dimanche quand ils ont envie sur la base du volontariat. Je vais mettre cette délibération en voie parce que moi je pense que si les gens sont d'accord pour travailler le dimanche, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils aillent pas travailler le dimanche. La question du volontariat, on est bien d'accord que personne n'y croit ici. Et puis je pose une question, ici, qui travaille le dimanche ou qui souhaiterait y travailler, qui souhaiterait y travailler, qui souhaiterait voir ses enfants, voir sa famille, travailler le dimanche. C'est une question très très simple, hein. Très très simple. Il y en a d'autres qui l'ont fait, madame. Allez, monsieur de Paredes, on va pas rentrer dans le... Monsieur de Paredes, allez-y. Juste pour le salarié, je voudrais juste, si vous savez exactement quelles sont les conditions, je vous donnais juste Carrefour, puisque vous prenez un exemple Carrefour, c'est 300% de la majoration du taux. Donc ça représente pour une journée de 7 heures environ 250 €. Donc sachez que pour les salariés, et surtout en termes de volontariat, ils sont très nombreux à vouloir travailler ces journées-là pour gagner certes un pouvoir d'achat, mais en ces périodes-là, c'est assez favorable pour eux, même s'il y en a 5, je vous laisse calculer combien ça fait, et ils sont très nombreux à vouloir y participer. Allez, et je travaille moi je pense qu'on ne rencontre pas les mêmes salariés, parce que si le leur proposait une augmentation de salaire ou travailler le dimanche, je fais le pari à 100% qu'ils vont répondre quoi? Qu'est-ce qu'ils vont répondre si vous leur proposez de travailler une augmentation de salaire ou de travailler le dimanche? Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est la question du pouvoir d'achat qui est posée, monsieur. Madame Pereira, allez, le débat est clos. Parce qu'on essaye de faire croire, mais on ne va pas rencontrer les mêmes salariés. Madame Pereira, allez, le débat est clos. Ça reviendra l'année prochaine. Et voilà. Mais ici, vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes au conseil municipal. Je mets cette délibération. Je suis au conseil municipal, monsieur le maire, mais on a le droit de débattre, on est bien d'accord. Non, attendez. Non, mais on est bien d'accord, parce que... Deux fois, merci. On n'est pas dans la rue, mais on a le droit de débattre, monsieur le maire. Voilà, c'est pas une chambre d'enregistrement. Donc il y a eu un petit échange, deux points de vue totalement différents, on est bien d'accord. Maintenant, vous allez prendre la décision de voter pour le travail dimanche. Très bien. Très bien. Moi, j'ai exprimé une nouvelle fois pourquoi. Merci. Je mets au vote. Madame Pereira Ostanel, pardon. Non, les deux. Les deux, Pereira Ostanel. Monsieur le maire, chers collègues, mon intervention elle sera nationale, voire davantage, et on voit bien combien tout est connecté, monsieur le maire. Elle reprendra les mêmes craintes que j'avais exprimées lors du vote des orientations 2017. Rien de nouveau au soleil. Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Vos orientations, comme celles du président Macron, s'inscrivent dans la même logique. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux et ne peuvent affronter les urgences écologiques et sociales d'aujourd'hui et de demain. La France insoumise, dans son contre-projet 2018-2022, salué par nombre d'économistes, 134 très précisément, préconise la fin de l'austérité par la relance de l'investissement écologique et le partage des richesses, en se plaçant toutefois prudemment dans un cadre effectivement peu favorable. Mais ce projet budgétaire est loin de la théorie du ruissellement du président Macron et du libre-échange entre les États, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Il propose la reconversion écologique de l'économie par la redistribution et l'investissement public, monsieur le maire. Il s'attaque au libéralisme mortifère et aux défis du moment et de l'avenir. Tout comme la politique macroniste, vous ne faites pas le choix de l'investissement. Alors même que les organisations internationales, l'OCDE, la Commission européenne, le préconisent pour sortir d'une crise qui s'enlise, et Anglette ne fait pas exception. Nous avons nos pauvres ici, monsieur le maire. L'austérité tire nos concitoyens vers le bas, localement, en France et dans le monde. Et c'est ce que vous nous proposez, de nous tirer vers le bas. Notre pays est riche. Il est la 6e puissance mondiale. Nous préconisons que les ressources confisquées aux Français soient reprises. CICE, pacte de responsabilité, niche fiscale, ISF, et j'en passe. Ce sont tous ces milliards, monsieur le maire, qui manquent actuellement dans les caisses de l'État.
Une politique volontariste, ambitieuse, d'investissement, de partage des richesses, d'augmentation des salaires, de planification écologique, comme proposé par la France Insoumise, je le répète, prévoirait des prévisions de baisse du taux de chômage de 2018 de 8,5% à 5,8% en 2022. Alors moi, je vais faire quelques remarques par rapport, effectivement, à ce gros pavé des orientations budgétaires. Concernant l'emploi, mais c'est pareil, quand on parle du national, on en vit les mêmes répercussions ici en Anglet. Le chômage reste une plaie pour notre pays. Les subventions et exonérations aux entreprises n'ont pas créé d'emplois, je l'ai dit tout à l'heure. Ou si peu, 100 à 200 000 pour le CICE. Pendant que le chômage de masse et la précarité dans tous les domaines s'amplifient. Les premiers de cordée se sont servis, nul doute. Et les miettes ont très bien ruisselé. 5 649 600 demandeurs d'emploi annoncés au 25 octobre. Je le répète, le chômage augmente, plus 0,6%. 0,6%, oui. Et que dire des 120 000 destructions de postes de fonctionnaires envisagées, monsieur le maire, sous ce quinquennat? 70 000 dans la territoriale. 70 000 dans la territoriale. Les territoriaux d'Anglet sont concernés. Ils sont concernés quand vous dites que vous faites des économies quand vous n'embauchez pas de saisonniers, quand vous ne remplacez pas les départs à la retraite, quand vous ne remplacez pas les arrêts maladie longs. Vous faites des économies sur le dos des salariés et des territoriaux ici à Anglet. Auxquelles s'ajoutent ces destructions de postes envisagées au niveau des fonctionnaires, 100 000 contrats aidés après que 150 000... Après que 150 000 aient été détruits en 2017, sans oublier le gel des salaires que vivent les fonctionnaires depuis 2010. Ils peuvent pas, pour le moment, on ne leur demande pas de travailler le dimanche. Pas tous, parce qu'ils sont nombreux à travailler le dimanche dans la fonction publique, qu'on se le dise. L'urgence écologique. Alors l'urgence écologique est aussi négligée. Aucun budget nouveau et distinct n'est consacré à la planification énergétique. La réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique réduit même les incitations à engager des travaux de rénovation énergétique des logements dans le PLF 2018, monsieur le maire, alors même qu'elle reste même une solution d'avenir en termes d'emploi et de réponse au fléau environnemental. La taxe d'habitation. Alors, s'agissant de la suppression de la taxe d'habitation, elle remet en cause l'autonomie fiscale des communes, vous le savez. Mais nous n'en sommes pas à une confiscation près. Au-delà, c'est la question de sa compensation qui se pose à court terme. Hausse de la taxe foncière, de taxes locales, monsieur le maire, de services publics de proximité supprimés ou dysfonctionnants. Quant au pacte financier avec les collectivités locales, à la tutelle de l'État sur les dépenses de fonctionnement, à leur plafonnement, il ne s'agit ni plus ni moins de la confiscation, de la remise en cause de la libre administration des collectivités inscrite dans la Constitution. La future réforme de la fiscalité locale ne sera pas inscrite dans le PLF 2019, monsieur Chasserio. Nous ne sommes donc toujours pas fixés sur le remplacement de la taxe d'habitation. Alors moi, j'entends les maires inquiets sur ces différents points. Monsieur le maire, vous allez vous retrouver avec vos collègues maires dans 15 jours. Non? C'est une fausse information? À Paris? Oui. Non, moi j'y n'y vais pas. Vous n'y allez pas? Non. Alors moi, je vous interroge, monsieur le maire, quand manifesterez-vous dans la rue, avec votre écharpe, contre cette politique? Quand dénoncerez-vous les exactions de ce gouvernement? Vous apparaissez souvent dans la presse. Pourquoi ne pas dénoncer clairement cette politique qui nuit aux Anglois à l'occasion de vos interviews ou de vos tribunes? Cela éclairerait sans doute les Anglois sur votre soutien ou non à la politique Macron. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se dévoiler sur cette question-là. Ensuite, il y a l'urgence sociale et la pauvreté. Alors, le PLF 2018 ne traite en aucun cas l'urgence sociale et en particulier la pauvreté. Monsieur Chasserio en a beaucoup parlé. Les montants de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse restent en dessous du seuil de pauvreté. Le RSA n'est même pas valorisé. Les logements manquent terriblement en Anglet, et comme le disait mon collègue, nous n'avons les chiffres, nous les découvrons, mais on ne sait pas. Le gel généralisé des prestations sociales est une honte, monsieur le maire. L'accès à la santé n'est pas épargné, reste à charge, des remboursements pour les malades. Alors vos orientations budgétaires, pessimistes, pleines d'austérité, à l'image du gouvernement,
m'amène à voter évidemment contre vos orientations budgétaires. Et je tiens à votre disposition le contre-budget de la France Insoumise, comme je vous l'ai proposé l'année dernière, pour un véritable ruissellement pour notre ville d'Anglet, monsieur le maire. Merci. Bien, merci, Madame Arza. Oui, Madame Pereira. Oui, je souhaite intervenir parce que finalement, il s'agit de gaz, il s'agit d'énergie. Et donc, moi, je me suis arrêtée sur cette délibération, monsieur le maire. Et je vous fais cette intervention. Il nous est demandé donc d'adopter le principe de confier à l'UGAP la responsabilité de la mise en concurrence de la fourniture de gaz pour les bâtiments de la ville et d'autoriser le maire à signer tout document dans le cadre de cette démarche. Nous prenons ici, au sein du conseil municipal, un certain nombre de décisions en nous positionnant le plus souvent derrière ce que nous dictent textes et directives nationales ou européennes. Toutefois, et parce que nous représentons les Anglois, nous devons nous interroger en nous arrêtant, en faisant un bilan, le cas échéant, des conséquences de l'application pure et simple de directives pour nos concitoyens. Depuis les années 90, le secteur de l'énergie a subi une véritable loi libérale. Je les énumère, la loi NOTRe, la MAPTAM, la loi de transition énergétique et tout dernièrement la loi PACTE, jusqu'à son entière ouverture à la concurrence en 2007, démembrant pierre après pierre le fleuron incarné par le service public EDF-GDF, qui était alors garant de l'égalité de traitement, de la péréquation tarifaire et de la distribution de l'énergie sur l'ensemble du territoire. Si j'ai souhaité revenir sur ce rapide point d'histoire, en m'arrêtant un instant sur ce point d'histoire de notre modèle français en matière d'énergie, avant de me positionner sur ce vote, monsieur le maire, c'est pour que nous mesurions la finalité de notre décision et de notre responsabilité finalement. La Poste, France Télécom, la SNCF, l'électricité et le gaz, autant de confiscations intolérables, de mainmise du patronat et du capitalisme sur nos biens communs. L'histoire décidément se répète. Cette financiarisation pour toujours plus de profit n'est pas supportable par les usagers, devenus malheureusement clients. Les prix du gaz explosent, mais aussi ceux de l'électricité. Après le renoncement des Français à des soins médicaux faute de moyens pour les payer, 12 millions de Français auraient du mal à payer leurs factures de fioul, de gaz ou d'électricité, selon l'Observatoire de la précarité énergétique. Je rappellerai l'augmentation du gaz pour 2018 pour les Français, plus 24% depuis janvier, avec une augmentation annoncée d'Engie de plus 5,8% en novembre. Faute d'informations, le citoyen lambda mesure mal les conséquences de la privatisation de l'énergie et, in fine, remplit, ici aussi, malgré lui, les poches d'une minorité qui, elle, capitalise. La mise en concurrence de l'énergie, de nos services publics en général, ne règle donc en rien la facture énergétique de nos concitoyens et doit rapidement sortir de la loi impitoyable du marché et revenir dans le giron public. Pour toutes ces raisons, simplement, monsieur le maire, je m'abstiendrai. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Madame Pereira Ostanel. Je vous remercie